Bonjour les prospecteurs, c'est Damien de Crystal Source et c'est un plaisir de vous retrouver. Vous avez peut-être constaté un petit retard sur la chaîne YouTube, effectivement on part sur de nouveaux projets, de nouvelles idées, je vous en parle à la fin de cette vidéo. Comme pour les Tektites et les Moldavites, cette vidéo sur la pyrite est une reprise d'anciennes vidéos tournées à mes tout débuts sur YouTube. À mes tout débuts, c'était tourné de manière très amateur et surtout les vidéos étaient incomplètes. Je les ai donc supprimées et j'en refais de nouvelles de meilleure qualité et surtout plus complètes. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est ce que nous allons voir avec la pyrite. Imaginez, nous sommes en 1849, c'est l'heure de la ruée vers l'or, nous avons traversé le monde entier pour arriver en Californie. Les gens sur place nous appellent les 49ers, soit les 49ards en français. Nous arrivons trop tard pour profiter de la ruée vers l'or, nous avons plus que quelques pièces, quasiment tout est perdu. Pourtant, on entend dans les saloons encore quelques prospecteurs parler des derniers filons qui ont été trouvés, des dernières personnes qui sont devenues riches du jour au lendemain. Nous ne perdons pas espoir et nous décidons d'acheter du matériel de prospection. Pelles, pioches, bâtées, tentes, tout ce qu'il faut pour partir une nouvelle fois à l'aventure. Et nous passons des semaines dans la nature californienne, dans les montagnes, on ne trouve rien. Parfois un peu de quartz, mais ça ne vaut rien. D'autres minéraux colorés, mais on ne connaît pas. Et surtout, on ne trouve pas d'or. Proche de l'abandon, nous décidons de fouiller une dernière vallée. Par chance, dans cette vallée, il y a un filon doré. Et quand je vous dis un filon doré, il n'est pas petit. C'est des tonnes de métal doré qui sont sous nos yeux. Nous sommes sûrs que nous avons trouvé de l'or, que nous allons devenir riches. Nous allons alors acheter la concession et passer des semaines et des semaines à ramasser tout ce métal doré. Tous les soirs, quand nous nous couchons, nous rêvons de richesse et nous savons que nous sommes riches. Nous revenons enfin en ville, après des mois passés dans la nature, sûrs d'être riches, d'être millionnaires, et nous allons voir l'agent de change. Nous lui montrons les premiers échantillons. L'agent de change explose de rire. « Qu'est-ce que vous me ramenez là? C'est de l'or des fous, ça ne vaut rien !» Cette triste histoire est arrivée à de nombreux prospecteurs pendant la ruée vers l'or de 1849. Et ces histoires auront donné ce surnom à la pyrite, l'or des fous. Pour vous éviter de vivre cette histoire de fou, je vais vous expliquer qu'est-ce que la pyrite. La pyrite est un minéral composé de soufre et de fer. Elle partage cette composition chimique avec la marcassite. On dit qu'elles sont alors dimorphes, une composition chimique similaire, mais une cristallisation différente. La forme la plus connue de la pyrite est bien sûr le cube. Les atomes de soufre et de fer vont s'agencer d'une telle manière que l'on trouvera la pyrite sous forme cubique. Mais ce n'est pas sa seule forme. On la trouve aussi en octaèdre, en dodécaèdre. Il y a même une forme qui porte son nom, le pyritoèdre. C'est un dodécaèdre avec 12 pentagones irréguliers. Je vous mets l'image là, parce que juste le représenter comme ça, c'est pas possible. En dehors de ces formes cristallines, la pyrite va se trouver aussi sous forme massive, en agrégat et même sous forme de stalactite. Si la pyrite est un minéral de fer, c'est surtout pour son soufre qu'elle a été ramassée. L'homme de Néandertal l'avait déjà compris. En frottant un morceau de pyrite contre du silex ou du quartz, les particules de sulfure de fer arrachées donneront des étincelles et permettront d'allumer un feu. Ötzi, un homme retrouvé congelé dans un glacier entre l'Italie et l'Autriche et vieux de 4600 ans, avait dans sa besace un morceau de pyrite, un morceau de quartz et de l'amadou. Mais faut croire qu'il ne savait pas s'en servir vu comme il a fini. Ouais, je sais, l'humour c'est pas trop mon truc, je vais rester sur la pyrite. Donc la pyrite, si elle était utilisée pour faire du feu à l'époque de l'homme de Néandertal et même par les légionnaires romains, elle a été utilisée dans notre époque plus contemporaine pour fabriquer de l'acide sulfurique par exemple. La pyrite est un minéral ubiquiste, on la trouve partout et dans tout type de roche, on la trouve même dans certaines météorites. Les plus belles pyrites se trouvent à Navarone en Espagne et sur l'île d'Elbe en Italie. Le Kosovo et le Pérou fournissent chaque année de superbes spécimens. La France n'est pas en reste et a de nombreux gisements de pyrite. Mais les plus belles se trouvent pour moi à Saint-Pierre-de-Mézage en Isère. Suivant les gisements, il y aura des minéraux associés à la pyrite, tels que le quartz, la calcite, la rhodochrosite ou la fluorite, l'hématite et j'en passe. Et maintenant, passons à ceux
pourquoi vous regardez cette vidéo, en tout cas la plupart j'imagine. Reconnaître la pyrite de l'or. Je vais mettre d'un petit mémo car il y a plusieurs points vraiment intéressants pour reconnaître la pyrite de l'or. Déjà sa densité. Si on prend un petit dé d'1 cm3, donc d'1 cm d'arête, le dé en or pèsera 19 grammes, un petit peu plus, alors que celui de la pyrite pèsera 5 grammes. Il y a en plus le trait. Si vous frottez de l'or ou de la pyrite contre une porcelaine non émaillée, et ce détail est vraiment important, la pyrite laissera un trait noir-brun alors que l'or laissera un trait jaune-doré. Il y a en plus la dureté. Essayez de rayer un verre avec de l'or. L'or est moins dur que le verre et ne rayera pas le verre, alors que la pyrite, elle, le rayera sans problème. Il y a aussi la brillance, et ça c'est vraiment un point intéressant, car les croyants ont tendance à dire que l'or brille, alors que non. Si là on imagine c'est un morceau d'or, c'est clair énorme, mais si c'est un morceau d'or et que je l'éclaire en le balayant comme ça, l'or ne changera ni de couleur ni d'éclat, alors qu'une pyrite, elle, changera clairement d'éclat en fonction de l'orientation de la lumière. Et le dernier test pour les bourrins, ceux qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas faire ce test, on tape le morceau avec un marteau. La pyrite va exploser, alors que l'or, lui, va s'écraser ou plier. L'or est malléable, il ne se casse pas. Voilà, vous savez faire les tests maintenant pour reconnaître la pyrite de l'or. Revenons à la pyrite et parlons du vrai du faux. C'est facile, sur le marché il n'y a pas de fausse pyrite ou d'imitation, mais il y a des améliorations. Certaines pyrites vendues comme brutes peuvent avoir leurs faces qui ont été polies pour améliorer la brillance. Ce n'est pas un problème quand c'est vendu comme poli, mais quand c'est vendu comme brut, c'en est un. Pour repérer le polissage, un examen à la loupe permettra de voir les traces de polissage. Il y a aussi les cristaux recollés sur leurs gangs ou repositionnés entre eux. Un examen à la loupe permettra de déceler les traces de colle et un examen aux UV, pour certaines colles qui réagissent aux UV, fera apparaître des liserés bleus là où il y a eu un collage. Surtout avant de faire tous ces examens, n'hésitez pas à en parler au vendeur. Le vendeur est là pour parler de ses minéraux, il aime ses minéraux et il pourra vous dire si les spécimens sont bruts, polis, recollés, repositionnés, etc. Une fois que vous avez acheté cette pyrite et que vous la mettez dans votre vitrine, faites bien attention à l'humidité. La pyrite est un minéral composé de soufre et de fer, deux éléments sensibles à l'humidité. Si la pyrite s'altère, elle va devenir terne, elle va devenir brune et il sera très difficile de retrouver sa brillance. Voilà, vous savez tout ou presque sur la pyrite. Comme je vous disais en début de vidéo, on part sur de nouveaux projets. On a une nouvelle arrivante dans notre équipe, Emeline, notre community manager, qui m'aide à faire de nouvelles vidéos. Chaque semaine, on sort un petit format de 2 minutes qu'on appelle les micro-minéraux, où je parle d'un thème bien précis. Par exemple, reconnaître la citrine chauffée de la citrine naturelle, qu'est-ce que la cintimanie, etc. Ça permettra de sortir des vidéos chaque semaine sur notre chaîne YouTube. C'est un énorme plaisir de pouvoir partager plus avec vous sur la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. C'est la routine sur YouTube, mais c'est vraiment important pour nous. Je vous dis à bientôt. Salut les prospecteurs!